Salut à tous les gars, donc voilà c'est Matt sur la moto. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente que de d'habitude. Tout simplement on est dans ma chambre, voilà. Je vais vous présenter les points forts et les points faibles de la KTM Juke 125. Une vidéo que vous attendez depuis un petit moment, que je vous avais promis. Donc voilà, on va voir ensemble les points forts, les points faibles de la KTM. Donc tout d'abord on va commencer par les points forts. Donc pour une 125 c'est une moto très agréable à conduire en solo ou en duo. Franchement c'est top, il n'y a rien à dire. Les suspensions répondent présentes, au freinage ça freine fort, c'est ce qu'on demande. Une moto très dynamique pour une moto pour une 125. Franchement dès qu'il faut répondre elle répond, elle rattaque. Franchement c'est cool, on peut prendre énormément de sensations à deux comme en solo. Un bruit très agréable. Moi, comme vous le savez, depuis un moment, j'ai changé mon pot. Je suis maintenant en full ligne Léo Vince LV1, donc avec le Decata. Et franchement, ça fait un bruit d'enfer. Si vous voulez vraiment mettre de l'argent, mettez dans le Acra parce que le Acra il fait un bruit plus sourd, tandis que moi, c'est vraiment un bruit plus rock. Donc le Acra, c'est beaucoup plus sourd, beaucoup plus atténué. Je trouve que le bruit est meilleur sur le Acra. Après, les goûts et couleurs, hein, vous le savez tous. Une vitesse de pointe de 145 km/h quand même, donc en duo. Donc je n'ai pas essayé tout seul, mais en duo, voilà, on a 145 km/h. Pour une 125, c'est même très bien. On y reviendra dans les points faibles parce que voilà, c'est un. Donc une moto très souple, c'est une moto très souple, franchement, vous allez prendre des angles avec, elle va assurer, va déchirer la moto, franchement c'est top. Maintenant, on va parler un peu moteur. Au niveau de la boîte, il n'y a rien à dire. Franchement, il n'y a rien à dire. Les vitesses, elles se passent très bien. C'est top. Franchement, c'est top. Embrayage ou même vitesse, vous voulez passer à la volée, ça passe tout seul. C'est nickel. Maintenant, on va venir sur l'autonomie, le réservoir. Donc, les réservoirs, à comprendre que c'est un réservoir de 10 litres. Donc, les nouvelles, elles ont à 12 ou 13, je crois. Si je dis pas de bêtises, hein. Donc, moi, je fais une autonomie de 225 km avec un plein. Donc un plein ça me coûte environ 11-10 euros. Voilà, 225 km, je fais à peu près environ du 2,5-3 litres au 100. Donc pour une utilisation souvent en ville, c'est plutôt pas mal. La moto en ville c'est top, à croire parce que moi avec le Decata au début je me suis dit ouais ça va faire un bruit d'enfer. Alors qu'en fait non, parce que quand vous êtes en bas régime la moto ne fait aucun bruit. Quand je vous dis aucun bruit, c'est qu'il y a même des 50 qui sont souvent à côté de moi, le 54 temps, et ils font limite plus de bruit que moi à l'arrêt. Donc franchement, la moto à l'arrêt, c'est top. Maintenant, on va venir sur les points faibles de la moto. Donc les points faibles de la moto. Moi, j'en ai sélectionné peu, j'en ai vu que 5. Après, j'y ai pas vraiment réfléchi, mais je pense que c'est ces 5 points qui m'ont vraiment surpris. Donc, le frein arrière. Parce que le frein arrière, j'ai vu avec des collègues qui ont des Juke 125, c'est à peu près pareil. Le frein arrière est mou. Il est à chier. Donc, si vous souhaitez faire du stunt ou des lèves avec, ce qui est possible, euh, regardez votre frein arrière avant de commencer à lever. Ouais, franchement, on a une impression de ne pas avoir de frein arrière. Je sais pas. Franchement, la KTM sur ça, j'ai pas trop compris. C'est assez dur pour les. Si vous commencez à faire beaucoup de kilomètres, ça commence à taper sur le cul. Un peu comme un supermoto, hein, vraiment très dur. Par exemple, pour vous prendre un truc con, voilà, j'habite Nice, je suis à la Saint-Raphaël, il y a environ 50 km pour pas vous dire de bêtises. Voilà, je suis arrivé là-bas, j'avais le cul, il était défoncé. Donc franchement, la selle, je pense que la Power Part, elle serait mieux. Mais bon, au prix de la Power Part, voilà. Donc à partir de 100 km/h, voilà. Donc c'est pour ça qu'on revient là-dessus sur la vitesse de pointe qu'on avait vu dans les points forts de la moto. Donc sur la vitesse de pointe, à partir de 100 km/h, c'est difficile d'aller plus haut. La moto de 0 à 100, elle accélère sans problème. Par contre, de 100 à 145, c'est compliqué, ça rame un peu, c'est mou. C'est pas comme sur un 2 temps où vous allez accélérer à 100 pour aller à 145, ça va y aller. Non, c'est un peu plus compliqué, ça met un peu plus de temps. Bon, on n'est pas quand même couché sur la moto, hein, je tiens pas à le dire comme en 50, mais voilà, ça met un peu plus de temps.
Donc voilà, pour moi, un petit réservoir. 10 litres, je trouve que c'est pas assez pour une moto voilà. D'ailleurs, je pense que KTM l'avait compris. C'est donc pour ça qu'ils ont dû mettre un plus gros réservoir sur la 125 Juke à partir de la 2016 ou 2000, ouais, 2016, je crois. Je vous dis pas de bêtises. Et dernier point faible, c'est l'injection. L'injection, il est à chier. Franchement, quand je vous dis à chier, c'est à chier. Bon, ça ne vous empêche pas d'avoir voilà, une bonne conduite, tout ça, franchement c'est top. Mais voilà, ayant essayé la nouvelle, l'injection sur la nouvelle c'est une pépite. Vous sentez rien, enfin vous passez les vitesses, c'est top, genre, vous n'avez pas de trou, vous avez pas, c'est nickel. Donc voilà, donc l'injection, KTM pourrait le revoir. Voilà. Après, la moto est quand même top, hein. Quand même vous avez 125, c'est quand même top, voilà. Pour moi, voilà, j'hésitais entre Supermotard et Roadster, tout simplement parce que bah, voilà, j'aime KTM, c'est une marque qui m'attire beaucoup, énormément. Savoir si je resterai chez KTM plus tard, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une marque que j'aime énormément. Bah, on peut voir tous ses points forts quand même, pour une 125 c'est pas mal. Je rajoute un petit point, c'est que je suis à 19,2 chevaux avec le pot et débridé, parce que celle-là on peut encore la débrider, sachant que l'ancienne, on peut pas, la nouvelle on peut pas la débrider, elle est en Euro 4, c'est impossible à la débrider. Donc à part, enfin vous allez gagner quoi? Rien. Pas comme sur une Beta ou une Sherco, vous allez retirer un câble, c'est ce qu'on disait avec un copain à moi. Vous n'allez pas prendre 20 km/h, ça va vous prendre pratiquement rien. Après, j'ai pas encore essayé, j'ai pas changé mon filtre à air. Donc là, c'est quand le filtre à air d'origine, je pourrais mettre un Cayenne. Je pense que je prendrais un peu plus. Je pense qu'en chevaux, ça gagnerait un petit peu. Là, j'ai juste des réglages injection qui ont été faits par KTM. Et puis mon pot et deux trois petites conneries. Je crois qu'il y a mon CDI aussi. Enfin, j'avais changé deux trois petites conneries. Les transmissions, j'ai rien changé du tout. Mais voilà, parce que moi je roule souvent en ville, donc l'autoroute c'est pratiquement jamais. Là je l'ai pris pendant 2 semaines parce que voilà j'étais en stage, mais sinon voilà. Donc voilà les potes, la vidéo des points forts et des points faibles de la KTM Juke 125, qui est donc la mienne, se finit là. J'espère qu'en tout cas que ça vous a plu, que vous choisirez, je sais pas, si vous êtes nouveau, bah voilà, vous avez peut-être une petite idée de ce que vous allez prendre, du coup en savoir entre la nouvelle et la même que la mienne. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, et puis si vous voulez partager. Merci les refs, ciao ciao, on se retrouve plus tard.